Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un organigramme simple, un petit organigramme du type de celui que vous avez actuellement à l'écran. Alors ça va faire appel en fait à tout un tas de fonctions de dessin dans OpenOffice et nous allons voir comment donc faire pour réussir à faire ce genre d'organigramme. Alors on va travailler sur une page blanche. Pour travailler toutes ces options de dessin, il va vous falloir la barre d'outils dessin qui se trouve en bas par défaut dans OpenOffice. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la faire apparaître en allant dans Affichage, barre d'outils et dessin. Si ici il n'y a pas de coche, ça veut dire que la barre d'outils n'apparaît pas à l'écran, donc à vous de cocher pour que la barre d'outils apparaisse. Dans cette barre d'outils, nous allons utiliser plusieurs outils différents, les deux principaux étant le rectangle et la zone de texte. Alors, on va commencer très simplement par faire un rectangle. Peu importe sa dimension, essayez de ne pas le faire trop petit. N'hésitez pas à avoir relativement grand. De toute façon, vous pouvez toujours le redimensionner grâce au poignet de redimensionnement. Ensuite, on va aller chercher ici l'outil texte. Et grâce à cet outil texte, on va faire deux petits clics dans le rectangle pour faire apparaître le curseur clignotant. C'est à partir de là que l'on peut taper en fait un texte dans la forme. Par exemple, je vais taper la chose suivante. Monsieur Dupont, je reviens à la ligne, chef d'entreprise. Bien. À partir de là, je me retrouve en fait avec un cadre, un rectangle, dans lequel il y a du texte. Les deux sont liés, c'est-à-dire si je déplace le rectangle, je déplace le texte avec. Je peux à tout moment revenir travailler la présentation de mon texte en faisant deux petits clics dans le rectangle. Et dans ces cas-là, je récupère mon curseur clignotant et je peux par exemple sélectionner mon texte et aller modifier sa présentation, comme je le fais en ce moment, par exemple en le mettant en gras, en changeant sa taille, en modifiant par exemple sa police. Le rectangle en lui-même, on peut le modifier tout simplement en cliquant dans cette zone-ci, sur le fond de couleur, et on va venir, par exemple, ici, changer la couleur du fond. Alors je vous invite en général à choisir des fonds et une écriture relativement tranchée, c'est-à-dire très contrastée. C'est-à-dire si vous choisissez un fond clair, préférez une écriture foncée, et inversement, si vous préférez un fond foncé, préférez une écriture claire. Ici, je vais choisir par exemple un fond relativement foncé, comme celui-ci. Alors du coup, là, on se rend bien compte qu'il y a un souci, c'est que l'écriture du texte n'est plus forcément très lisible, surtout si on doit imprimer le dossier. On va voir comment changer la couleur du texte. Pour cela, on fait deux petits clics sur le texte, on le sélectionne, et là, a priori, on n'a pas d'outil pour changer la couleur du texte. Alors c'est un des petits défauts de OpenOffice. Pour aller changer la couleur d'un texte dans un rectangle, il va falloir passer par cet outil ici, qui s'appelle Caractère, qui va me donner accès à tout un tas de fonctions, mais notamment à l'option couleur de police. Alors ici, automatique signifie noir. Ben, je vais tout simplement choisir par exemple un blanc, mais j'ai encore accès à tout un tas de couleurs dans cette palette. Bon, ici, je vais choisir blanc, je fais OK, et du coup, j'ai à nouveau une écriture qui est parfaitement visible. Comme je disais tout à l'heure, on peut modifier les dimensions de la zone de texte une fois créée, il n'y a pas de souci. On peut aussi, maintenant, une fois que l'on a créé cette zone de texte, on peut la copier et la coller pour créer d'autres cadres en dessous. Je vais venir dessus, je fais un clic droit, copier, puis ensuite je clique à côté, clic droit, coller. Alors, a priori, il ne s'est rien passé. En réalité, l'ordinateur a copié le rectangle avec le texte et l'a collé par-dessus le premier rectangle. Si bien que, en réalité, j'en ai deux, superposés l'un sur l'autre. Je vais donc attraper mon second rectangle et venir le positionner, grosso modo, à l'endroit où je souhaite le voir à l'avenir. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire deux petits clics dans cette zone de texte et venir modifier le contenu de la case, du rectangle, et je clique à côté. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'en fait, vous faites une présentation, une première présentation pour votre premier rectangle, et en procédant par copier-coller, eh bien, vous évitez d'avoir à refaire à chaque fois exactement la même présentation et toutes les manipulations qui sont associées à cette présentation. Donc, mon conseil, c'est faites bien la présentation sur le premier rectangle, puis ensuite, faites des copier-coller. Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Exemple, je poursuis. Évidemment, il me l'a collé sur le rectangle que j'avais sélectionné, et je viens le positionner, et je vais venir changer ici le contenu de mon rectangle. Reste à voir maintenant
comment faire pour installer des flèches pour relier ces différents cadres. Alors l'outil flèche, en réalité, il n'y a pas d'outil flèche dans OpenOffice. Il y a un outil qu'on appelle ligne, et ensuite on va habiller la ligne avec une flèche. Démonstration. Vous venez sur l'outil ligne, on se place à la base de la flèche, on tire en gardant appuyé le bouton gauche de la souris pour amener jusqu'à la pointe de la flèche. Là c'est la base, là c'est la pointe. Une fois que l'on a tracé son trait, on va aller dire à la machine, place une flèche à la pointe de mon trait. Pour cela, mon trait est sélectionné, je viens sur l'outil style de flèche, je clique et je choisis, alors ici la première colonne c'est la pointe, la seconde colonne c'est la base. Alors moi je voudrais ici par exemple une flèche longue arrondie. Ah, vous voyez, je me suis trompé de côté. En fait, je veux juste un trait et voilà. Évidemment, on va pouvoir changer la présentation de la flèche avec les outils qui se trouvent ici, c'est-à-dire que je peux décider par exemple d'avoir des pointillés un petit peu plus épais, d'une couleur, par exemple le noir, et j'ai fait ma présentation. Ici, il ne me reste plus par exemple qu'à faire une seconde flèche, exactement de la même manière que la première. Vous savez maintenant comment créer assez simplement un organigramme pour votre dossier.